Bonjour à tous. Ce matin, je vous propose un petit point sur différents marchés. On parlera d'abord des actions américaines avec un point technique sur le S&P et le Nasdaq 100 qui continuent à se comporter de manière conforme à ce que j'anticipais. Ensuite, on verra ce qui se passe sur les taux longs américains avec l'importance de la zone de support à 3%. Et puis on finira par un petit update sur le dollar et en particulier l'euro-dollar. Donc, premier graphique, si on regarde l'évolution du S&P 500 cette semaine, donc elle est conforme à ce que j'anticipais depuis 2 semaines, c'est-à-dire qu'on a une stabilisation au-dessus de la zone des 2600 points, qui était pour moi et qui reste pour moi une grosse zone de support. Donc l'idée c'était d'avoir une deuxième phase de rebond assez similaire à celle qu'on a vue fin octobre sur l'indice S&P 500. On voit que c'est ce qui s'est mis en place avec l'inflexion du discours de la Fed en milieu de semaine. Donc d'un point de vue technique, on voit plutôt un rebond qui se met en place. Donc on est plutôt dans une phase de rebond technique qui est conforme à la saisonnalité du mois de décembre. Par contre, donc c'est une bonne nouvelle à court terme. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'à moyen terme, on est très très loin d'être dans une tendance haussière. On voit que le indice S&P 500 a été dans une configuration extrêmement complexe depuis le début de l'année, qui pourrait être une espèce de forme de top assez important. Donc de phase de distribution après plusieurs années de bull market. Donc comme on en a déjà discuté dans cette vidéo, ces phases de distribution peuvent durer très longtemps. Donc on avait vu il y a quelques semaines le cas de 2000 et le cas du top également de 2007-2008. Donc ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas forcément parce qu'on est dans une phase de rebond technique que le S&P est reparti en tendance haussière à moyen terme. Donc à court terme, qu'est-ce que je privilégie? Plutôt une poursuite du rebond. Donc au courant décembre, on pourrait très bien revenir dans la zone des 2800 points. On voit que le précédent top vers 2820 pourrait être retesté. On pourrait éventuellement aller un petit peu plus haut. Donc on voit qu'il y a un prochain niveau de Fibonacci à 2861. Par contre, à mon avis, ça va être très très compliqué d'arriver à revoir des tops historiques d'ici la fin de l'année. Donc l'idée, c'est plutôt une phase de rebond. Dans le pire des cas, une poursuite du trading range au-dessus de 2600 points. Et on voit que pour moi, les vrais problèmes pourraient se poser, comme je vous l'avais déjà indiqué, en début d'année 2019. Donc c'est là où on pourrait avoir éventuellement une reprise de la tendance baissière de manière plus marquée que celle qu'on a vue jusqu'à maintenant. Voilà, donc même si effectivement on a un rallye qui se profile, d'un point de vue moyen terme, j'ai pas d'indication comme quoi on est reparti en tendance haussière. Si on regarde le Nasdaq 100, configuration technique assez similaire, donc amorce de rebond, à partir on voit qu'il y avait une zone de support, alors qui n'est pas très très claire, mais qui est entre 6500 et 6250 à peu près. Donc on voit une grosse zone de support ici, qui a tenu. Donc là je vous ai tracé une droite de support, qui pourrait être éventuellement la ligne de coup d'une tête-épaule majeure, un peu similaire à celle qu'on a vu se former sur le DAX cette année. Donc ça nous donnerait quoi? Ça nous donnerait plutôt un Nasdaq 100 qui se stabilise peut-être pendant plusieurs mois au-dessus de 6500 points, voire qui poursuit son rebond sur des niveaux un peu au-delà de 7000, entre 7100 et 7200, probablement pas beaucoup plus haut, maximum on va dire 7004. Et derrière, donc ça pourrait être l'épaule de droite de cette tête épaule. Et derrière, éventuellement, courant premier trimestre 2019, une accélération baissière qui pourrait être un peu plus franche que celle qu'on a vue jusqu'à maintenant. Voilà, donc à nouveau, un message assez contrasté, un message plutôt haussier à court terme, mais prudent à moyen terme. Si on regarde en parallèle ce qui se passe sur les taux longs à 10 ans américains, donc là on voit qu'on a eu un assez beau rallye, puisque les taux longs américains à 10 ans sont passés de 3,25 à 3%. Pour mémoire, 3% c'était
à la fois mon objectif court terme et également un point de support assez important. Donc même si on a un rebond très significatif des taux à 10 ans américains, je ne suis pas convaincu que les taux américains commencent une détente majeure. On pourrait uniquement avoir une détente intermédiaire et rester dans la zone 3,25. Donc attention au support à 3%. Même si on va un peu plus bas, j'ai également d'autres supports qui sont vers 2,96. Et on le voit ici, également une droite de support à 2,90. Donc un potentiel de baisse limitée à surveiller dans les semaines qui viennent. On finira par un petit focus sur le dollar. Donc là, je vous ai mis un graphique que j'ai déjà montré dans mon weekly de mercredi, à savoir le dollar index. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on est toujours dans un marché hésitant depuis maintenant un mois. D'un point de vue technique, on bute toujours sur une résistance de Fibonacci qui se trouve vers 98 sur le dollar index, le DXY index. Ce qu'on peut voir, c'est qu'à l'inverse, le dollar n'est pas parvenu à vraiment inverser sa tendance haussière. On a eu des tentatives de correction au courant du mois de novembre. Par contre, le dollar index n'est jamais revenu en appui sur sa moyenne mobile 50 jours. Donc vous voyez, c'est la courbe bleue. Donc on voit qu'il n'y a pas eu pour l'instant d'inversion de tendance significative. Donc on sent que le dollar est sur un point d'inflexion. Le discours de la Fed milite plutôt en faveur d'un dollar qui est un peu topiche en dessous de 98 et éventuellement qui amorce une phase de correction sur fin 2018, début 2019. Donc voilà, ça c'est toujours mon scénario préféré, mais pour l'instant ce n'est pas un scénario qui s'est vraiment confirmé. Et je dirais que c'est un peu la dernière chance pour amorcer ce rebond. Si on n'arrive vraiment pas à rebondir sur l'euro-dollar, donc rebond de l'euro contre dollar, donc si on n'arrive pas à rebondir sur la zone des 1,13, 1,12, donc là on repartirait dans un scénario potentiellement assez baissier. Donc pour l'instant c'est pas le scénario que je préfère. Je privilégie plutôt une phase de rebond technique sur l'euro-dollar. On voit qu'il y a une autre figure qui est en train de se former, donc c'est une figure dont j'ai parlé, je crois que c'était mon morning de jeudi. On voit qu'il y a éventuellement une petite tête-épaule inversée qui s'amorce. Donc la ligne de coup, elle se trouve un petit peu en dessous de 1,15, avec éventuellement un potentiel de rebond en cas de validation de cette figure vers 1,17, 1,18. Voilà, donc on voit que le potentiel, il est par là, il est autour de la moyenne mobile de 100 jours baissière. À noter cette semaine, à nouveau une fausse cassure en dessous de 1,13, donc 1,13 reste une zone de support assez importante à surveiller dans les semaines qui viennent. Excellente journée à vous et très bon week-end.